serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tu vas bénir Dieu, tu vas lui rendre grâce pour la suite et demander à Dieu de te disposer et de bénir tout ce qui va venir afin que tu sois édifié. Lèvons la voix, prions le Seigneur. Merci Père et gloire à toi pour ta grâce. Nous te bénissons et nous te louons pour tout ce que tu fais. Tu nous donnes Seigneur l'occasion d'être là et nous te glorifions pour ta parole et pour tout ce que notre Dieu tu nous donnes cet après-midi comme instruction. Bénis nos cœurs, dispose-les à écouter ta parole et à la garder. Merci notre Dieu. Gloire à toi de nous conduire pour la suite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, nous bénissons le MCFA à travers le responsable Série Emile. Nous avons demandé à chaque ministère de fonctionner. Et chacun ayant mis sur pied un programme d'activité annuel. Ce programme fait partie des différents programmes mis sur pied pour l'année 2019 dans le cadre de la famille. Et nous bénissons donc le serviteur de Dieu qui, avec toute son équipe, tous les MCFA vont se tenir debout. Tenez-vous debout, voilà. Tenez-vous debout, tous les responsables de la famille, les ouvriers, les responsables, voilà, des stations Europe. Voilà, d'autres sont de l'autre côté. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Alors que Dieu vous bénisse. Ils sont les initiateurs de ce moment. Et si on a édifié, c'est par leur canal. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Alors les autres ministères, vous êtes chargés aussi de travailler comme ça. C'est bien compris? Alors, le thème autour duquel nous allons réfléchir pendant ces quelques instants, après quoi je crois qu'il y aura un repas que nous allons prendre avant de nous séparer. Donc, ne sois pas fatigué, il y a de quoi manger après. Tu vas manger spirituellement et puis aller manger après physiquement. Alors, le thème donc c'est le secret de l'harmonie familiale. Comment l'entretenir et quels sont ses ennemis. Nous sommes donc tous membres d'une famille et Dieu est l'auteur de la famille. La Bible dit que toutes les familles de la terre viennent de lui. Nous sortons tous de lui et le plan qu'il avait mis sur pied depuis le commencement, c'est que la famille soit épanouie. La famille soit, la cellule familiale soit un lieu de bénédiction pour nous tous. C'est là qu'on est, c'est là qu'on reçoit la première éducation. C'est là qu'on apprend l'essentiel avant d'aller continuer à évoluer à travers la société. Et vous savez qu'en toute chose, le commencement est très important. Le comportement, le début de toute chose est très très important. Tout à l'heure, le couple le plus ancien nous disait que
Pendant 3 ans, la jeune fille de l'époque a résisté. N'est-ce pas? Elle n'a pas accepté que le prédateur... Il y avait un lion qui était prêt à manger la biche. Et la biche a résisté pendant 3 ans. Avant de se laisser manger à la fin. Vous savez, dans nos éducations avant, les jeunes filles devaient rester vierges. Et ça se faisait. C'était une éducation depuis la base. Te marier et apprendre que tu n'étais pas vierge quand tu seras dans ton foyer, c'était un déshonneur pour ta famille. C'est pourquoi Marie était avec Joseph. Elle était fiancée à Joseph, la maman de Jésus. Elle ne connaissait pas d'homme. C'est même biblique. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que la cellule familiale, la base même là, a pris un coup. Vous savez que ça ne va plus dans les familles. Et comment vous voulez qu'on marie des jeunes filles qui ne connaissent pas d'hommes? Parce que la base est faussée déjà. Ça ne va plus à la maison là-bas. Papa et maman ne vivent même plus ensemble. Allez-y à la justice, vous allez voir les dossiers de divorce. Il y en a plein là-bas. On divorce à longueur de journée. Mais si papa vit à part, maman vit avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle éducation? C'est la préoccupation de Dieu, la cellule familiale. Parce que c'est là-bas le commencement. C'est là-bas le commencement. Et étant devenu chrétien, il est donc important que nous travaillions sur ce domaine. Quand tout va bien à la maison, on peut être spirituel. On peut venir à l'église et puis bien danser. On peut venir à l'église et devenir aussi une bénédiction pour les autres. Mais quand rien ne va à la maison, même un pasteur, entre lui et sa femme, quand ça ne va pas, il va prêcher quoi? Il va venir sur la chair, il n'est pas inspiré. Oui, l'inspiration, il n'y en a même pas. Depuis que je suis pasteur, je ne suis jamais monté sur la chair pendant que ça ne va pas entre ma femme et moi. Que j'ai raison ou que je n'ai pas raison, je vais demander pardon d'abord. Oui. Parce que je vais venir parler de la part de Dieu dans une position où ça ne va pas entre ma femme et moi. Ça n'a pas de sens. La parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la prêcher, il faut la vivre. Et le prédicateur est le premier à vivre ce qu'il prêche. Qu'est-ce qui donne du poids à la parole d'un prédicateur? C'est parce qu'il vit son message. Ce n'est pas trop facile d'être pasteur. Alors, c'est la préoccupation de Dieu, la cellule familiale. Et le secret de cette harmonie, le Seigneur voudrait nous conduire dans sa parole. Au commencement était Dieu. C'est pourquoi quand vous voulez la solution d'une chose, retournez à Dieu. C'est en lui que se trouve la solution de toutes nos interrogations. Il ne faut pas imaginer, il ne faut pas imaginer. Vous voulez la solution d'une chose quelconque, une question quelconque se pose dans votre esprit, allez chercher la solution en Dieu. Car il est écrit, au commencement, était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Il est la base, il est le départ, il est le commencement de tout. Et la famille sort de lui. Alors, si nous voulons une harmonie familiale, on retourne au commencement. Qui a initié la famille? Comment a-t-il voulu qu'elle soit? C'est en lui que nous aurons toutes nos réponses. Ce n'est pas dans ce que la société nous propose. Alors, le livre de Osée, le chapitre 4, verset 6 nous dit, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on ne connaît pas,
on va échouer. Pour réussir, la base, c'est d'abord la connaissance. Vous voulez entreprendre, si vous n'avez pas l'information, comment vous allez réussir? Vous voulez monter un business et vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas réussir. Tout ce que vous voulez faire, il faut avoir l'information d'abord. Tu veux te marier, il faut avoir l'information. Oh, il y a plein de divorces aujourd'hui parce que les gens qui se marient n'ont même pas l'information. Le mariage, c'est selon la réaction de l'essence. Non. Quand on se marie, il y a des réalités dedans là-bas. On vient de présenter les foyers, les gens qui vont se marier tout à l'heure. Vous avez vu que tous leurs cheveux, ils ont les cheveux blancs sur la tête. C'est-à-dire que ça, c'est la puissance de Dieu maintenant qui a dû se manifester. Sinon, il y a longtemps qu'il va être marié. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi ça n'a pas été fait jusque-là? Il y a des réalités dedans. Pour la plupart, vous allez voir qu'ils vivent ensemble il y a longtemps. Mais pourquoi les uns et les autres ont hésité à aller normaliser les choses? Parce que quand ils ont vu les réalités, ils ont commencé à hésiter. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfant. Un enfant peut faire un enfant. Parce qu'à 15 ans, on peut enceinter une femme. Hein? N'est-ce pas? Une fille de 15 ans peut faire enfant. Donc pour faire enfant là, un enfant peut faire un enfant. Mais les enfants ne se marient pas. Ce n'est pas un jeu d'enfant, mariage. Ceux qui sont rentrés là, ils ont envie de sortir. Et quand on rentre, on ne sort plus. Là, ce n'est pas un jeu d'enfant, il y a des réalités là-bas. C'est deux cœurs qui se croisent, deux réalités, deux univers qui se croisent. Or, ce que sera la famille dépend de ce que sont le père et la mère, en grande partie. Amen. En grande partie. Ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils vont donner comme orientation aux enfants. Ce qu'ils font, c'est ce que les enfants vont suivre. Tout à l'heure, on a vu le film qui est là. Quand les enfants ont vu papa et maman se battre, vous avez vu que ça a tout déséquilibré. Vous savez, ce n'est pas seulement les paroles, mais nos actions parlent plus fort que nos paroles. Nos actions parlent plus fort que nos paroles. On peut ne pas ouvrir la bouche, mais le comportement est plus fort. Et les enfants, ce que les enfants voient, ce qu'ils entendent des parents, ça les influence. Donc en grande partie, ce qu'est la famille dépend en grande partie de ce que sont papa et maman. Alors la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître pour mieux nous comporter. On a besoin de connaître pour mieux nous comporter. Et quand on se comporte mieux, la famille va aller mieux. La famille va aller mieux. Et on sera heureux. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être heureux. Il ne suffit pas d'avoir une belle maison pour être heureux. Il ne suffit pas de vivre dans un pays où coule le lait et le miel pour être heureux. On peut être dans un milieu où on a tout autour de soi et prendre un matin un fusil, mettre là et puis tirer dans sa tête. Parce que rien ne va. Quand tu reviens du travail tout fatigué, dès que tu mets pied à la maison, la fatigue disparaît. La maison familiale, c'est l'endroit où, quand on arrive, on est restauré. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup ont peur de rentrer à la maison. Quand le soir arrive, quand il est temps d'aller à la maison, ton cœur commence à battre. Parce que tu vas retrouver celle qui t'attend là-bas, la panthère à la maison. Le lion est à la maison. Les petits lions, ils sont à la maison là-bas. Et le diable, il est content. Et Dieu est malheureux. Dieu est triste. Bien-aimés frères et sœurs,
le premier secret, le secret pour entretenir cette harmonie familiale, Dieu demeure le secret. Dieu demeure le secret. La révélation que Dieu donne demeure le secret. Il faut avoir la révélation. La révélation que Dieu donne demeure le secret. Et comment entretenir cette harmonie? Le premier élément que la Bible nous propose, c'est la conversion. La conversion. Pour entretenir cette harmonie familiale, c'est la conversion. Vous savez qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Hier, tu étais un coureur de jupons. Hier, tu étais un colérique. Hier, tu étais quelqu'un qui méprise l'autre. Tant que ces anciennes choses vont demeurer, rien ne va aller. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un, mais ça va aller. Tu rentres quand tu veux, tu sors ou aller dans le feu. On a vu, quand le père a commencé à découcher, ça ne va plus. Les choses anciennes sont revenues. Pourtant, ils sont dans la maison de Dieu. Logiquement, les foyers chrétiens devaient être les foyers les plus solides, les plus forts, les plus... où on pourrait aller prendre les conseils. Il y a plein de gens qui sont mariés dans les églises. Si vous savez ce qui se passe à la maison, vous serez déçus. Est-ce que vous savez que Dieu vous note aussi? Est-ce qu'on peut noter ton foyer ce soir? Est-ce qu'on peut noter ton foyer ce soir? Il a dit qu'en grande partie, l'équilibre de la famille dépend du père et de la mère. Est-ce qu'on peut noter ton foyer ce soir? Tu auras 5 sur 20. Il y en a même qui ont 0 sur 20. Parce que rien ne va. Or, la Bible dit, pour que tout aille bien, pour qu'il y ait une harmonie, il faut que les choses anciennes passent. Ici, nous sommes entre chrétiens. On n'est pas des païens, n'est-ce pas? On est entre nous chrétiens. Pour qu'il y ait une harmonie dans ta maison, Dieu veut que les choses anciennes passent. Il faut une réelle conversion dans le foyer pour voir la main de Dieu. Et pour nous, le problème de la conversion ne devait pas se poser. Parce que nous sommes sérieusement enseignés. On est beaucoup enseignés dans nos églises. Et le problème de la conversion ne devait pas se poser pour la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous avons 52 dimanches où on reçoit des messages d'exhortation. On a 52 mardis ou mercredis pour faire des études bibliques. On a 52 vendredis où on vient chaque fois et puis on prie, on chasse les démons. Toi, tes démons, pourquoi ils ne vont pas? Vous voyez combien de messages ça nous fait chaque année qu'on entend. Sans compter, toi, tes méditations personnelles à la maison. Et non seulement ça, dans notre structure, dans notre fonctionnement à l'Église baptiste, avant que des frères et des sœurs se marient, il y a ce qu'on appelle la demande de main. Le ministère de la famille reçoit un courrier. On s'en va demander la main à la sœur, la main aux parents de la sœur. C'est ce qu'on appelle communément le coco. Après cela, on a la dot. Et vous savez que quand on en va demander la main, déjà les parents donnent des conseils là-bas, n'est-ce pas? Les parents donnent des conseils. Quand ils acceptent de prendre l'autre main qui est venue, on donne déjà des conseils. Et après cela, on a la cérémonie de dot. Pendant cette cérémonie, on donne des conseils. Et après la cérémonie de dot, il y a la cérémonie civile, où le maire donne des conseils. Ça fait beaucoup de conseils déjà. C'est-à-dire, ils sont plus... On les avertit
de ce qui pourrait venir demain. Il arrive même que le maire dise que vous êtes ensemble pour le pire et pour le meilleur. Et puis tu dis oui, il y en a même qui prolongent dessus comme ça. Le pire, ça veut dire que demain, la jeune fille que tu vois aujourd'hui bien potelée, là, demain elle pourrait faner. La maladie peut la déformer demain. La maladie peut déformer le monsieur. Est-ce que tu es prêt à rester avec lui? Oui. Aujourd'hui, il a des moyens pour faire le mariage. Demain, il pourrait ne plus avoir de l'argent. Tout peut arriver dans la vie. Est-ce que malgré tout ça là? Oui. Là, c'est la chienne brûle. Et puis le maire dit, bon, sur votre parole, on va signer. Et puis chacun signe. 1 an, 2 ans après, ça ne va plus. On retourne voir le juge, bon, c'est-à-dire que je me suis trompé. Non. Les hommes vont accepter, mais Dieu ne va pas accepter. La parole qui sort là. Est-ce qu'on peut ramasser? Quand c'est sorti, c'est sorti. Le maire a donné des conseils. Et après la mairie, on est venu à l'église. Les pasteurs se sont mis encore ici, ils ont prêché. À tous nos mariages, on prêche. On donne encore des conseils. Et comment se fait-il que malgré tout ça, il n'y a pas d'harmonie? Parce qu'on refuse d'aller à la conversion. On refuse d'aller à la conversion. Pourquoi sans conversion, il n'y aura pas d'harmonie. Pour entretenir l'harmonie dans la famille, il faut que les membres de la famille acceptent. Les membres de la famille acceptent chacun pour sa part de travailler à sa conversion. Cela est important. Si ce n'est pas le cas, il sera difficile parce qu'aucun homme ne peut changer l'autre. Le mari ne peut changer la femme ne peut changer le mari. Tu ne peux pas changer les enfants. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui change l'homme à travers sa parole. C'est Dieu qui changera ton mari. J'ai vu un monsieur qui se plaignait, il dit, mais ma femme elle passe tout le temps à l'église. Il se plaint. J'ai dit, mon frère, toi tu as la grâce, ta femme passe tout son temps à l'église. Au moins la parole de Dieu va la changer, ça te fait moins de problèmes. Si elle passait tout son temps avec ses amis dehors là-bas, mais là tu es en danger. Ne vous plaignez pas parce que votre mari est régulier à l'église ou que votre femme est régulière à l'église. Au contraire, réjouissez-vous. Parce que c'est la conversion des uns et des autres qui va stabiliser, qui va harmoniser votre relation. Celui qui est converti ne va plus poser les actes qui vont nous amener à nous comporter contrairement à ce que Dieu veut. Parce que quand Dieu va prendre en main toutes les différentes batailles, il pense que ça va aller. Le Seigneur voudrait donc, pour entretenir cette harmonie dans notre foyer, dans la famille, que les membres travaillent à leur conversion. Cela est capital, cela est très important et cela va nous aider à mieux vivre dans notre famille. Le second élément que le Seigneur nous propose pour harmoniser et entretenir cette relation dans la famille, c'est l'amour. L'amour. Selon le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, l'amour c'est le fondement du foyer. L'amour c'est le socle du foyer. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme,
l'amour est la condition sine qua non à tout mariage, à la vie de tout foyer. L'amour doit être au début, l'amour doit être à la fin du mariage. C'est la chose, si elle n'est pas prise en compte, rien n'ira. L'amour qui nous a poussés à aller vers la femme, à aller vers, ou bien à accepter la main de cet homme, cet amour doit être entretenu jusqu'au bout. Et quand cet amour commence à prendre un coup, il faut travailler à le réactiver. Parce qu'avant qu'il y ait un clash, les circonstances ou les démons mettront tout en eux pour éteindre d'abord l'amour. Pour éteindre d'abord l'amour. Et comme je le disais tout à l'heure, si l'un des conjoints, par exemple, est déformé par soit la maladie, ou bien par l'âge, les difficultés pourraient venir. Mais nous devons ici travailler. Parce que le texte de 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour véritable, l'amour régénéré, l'amour vrai supporte tout. L'amour ne regarde pas à son intérêt personnel. Il n'est pas rare de voir un homme ou de voir une femme qui va vous annoncer que je n'aime plus mon mari, je n'aime plus ma femme. Il y en a plein. Mais à ce stade, des paroles méchantes vont commencer à sortir. Des comportements incontrôlés vont commencer à se manifester. Et les enfants qui sont là, ils suivent tout cela. Ils vont même commencer à subir. Et le désordre, progressivement s'installe. Et la famille finit par prendre carrément un coup. C'est pourquoi Dieu nous propose l'amour. Dieu nous propose l'amour. Parce que l'amour répond à tout. L'amour véritable, l'amour authentique répond à tout. L'amour supporte tout. On ne dit pas qu'il n'y aura pas souvent des malentendus dans la maison. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais quand l'amour demeure sincère, on peut surmonter toutes sortes d'obstacles. On pourra vieillir ensemble, on pourra prendre de l'âge ensemble. Si je pose la question à maman Lucie. Maman Lucie, aimes-tu jusqu'à ce jour Papa Jonas? Tu toi debout et puis tu as regardé le peuple. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 42 ans. Qui a 42 ans ici? 42 ans, c'est pas 42 jours. 42 ans que les deux sont ensemble. Maman Lucie. 42 ans mariés légalement. Ah, mariés légalement, c'est-à-dire, et les années de flirt? 49. 49. Et 49 ans, les deux se sont aimés. Et vous voyez, quand elle faisait son petit malin là, en fait, elle faisait malin pour rien, elle aimait le gars. Là, les femmes avant, elles faisaient trop malin. Tu vas les chercher jusqu'à 3 ans derrière. Elles font semblant. C'est pas comme les femmes SMS aujourd'hui. SMS. Maintenant, c'est les femmes SMS. Tu balances un petit SMS, je t'aime. Je suis prêt. Elles sont prêtes. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu balances un petit SMS, elle est prête tout de suite. Elle dit, mais on se trouve où depuis quand? À notre temps, c'est pas comme ça. On écrivait les courriers. Ouais, il envoyait les lettres. Elle a gardé les courriers. Depuis 1940, combien? Donc, moi, les courriers en série, les courriers d'amour, là. Il faut donner son secret, là. On va faire ça. Quand il te draguait, là, il n'y a pas un courrier. Quand il te draguait, là, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez le paquet, regardez. Les femmes, c'est des détaillants. Elle a tout gardé. 49 ans. Pour vous là, c'est SMS, on ne passe pas SMS. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il veut te connaître, elle fait sortir un des courriers pour dire mon frère, je lis ça. Je vais lire et puis tu vas me dire qui t'avait inspiré hier et puis qui t'inspire aujourd'hui.
il m'a dit que c'est Dieu lui-même qui m'a mis devant ta route. C'est pas ça qu'elle a dit tout de suite. Il dit, femme là, c'est Dieu lui-même qui m'a donné. Et là, quand ça chauffe, il dit, mais je regrette. On va faire comme Adam. C'est la femme que tu m'as donnée là. Maman, tu as bien fait de garder les courriers. Et ça, la courrier là, ça te sécurise. Si tu te connais, tu prends un et puis tu lis. Comme ça, là, il a oublié. Il dit, ah, c'est vrai, vraiment. Et puis là, elle prend Dieu à témoin, c'est pas ça. Là, c'est lui-même qui a écrit. C'est sa propre main, c'est son écriture. Non, toi, tu es intelligente. Mon frère, tu es tenu captif pour tout. Ouais, elle se balade dans les courriers. Courrier de 49 ans. Bon, les autres, elles vous avez vos courriers. Vous avez déchiré. Là, pour vous, c'est les SMS. Non, toi, tu es forte, hein? Alors, 49 ans après, est-ce que tu aimes toujours Jonas Gessia? Oui. Oui. Oui, c'est formidable comme ça. J'ai fait des années aux États-Unis. Là-bas, c'est un pays pervers. Cette femme, quand elle va dire à beaucoup d'Américains, ça fait 49 ans que je vis avec mon mari. Il y a des gens là-bas qui vont dire, mais madame, tu es bête. C'est le seul garçon sur la terre ici. Moi, je suis à mon 6e mariage. Et puis, ça fait fierté, ils disent ça. Je suis à mon 5e mariage. Je suis à mon 10e mariage. Et puis, ça fait fierté. Mais comment vous voulez que la cellule familiale soit forte? Quelqu'un qui a son 5e mariage. Il n'y a plus de famille, c'est fini. C'est fini. Et c'est dans ce cadre-là, ils peuvent élever correctement des enfants. Je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup de petits-enfants. 11 petits-enfants. 11. 11 petits-enfants. C'est merveilleux. Et dans cet état, s'il a un de ses fils ou bien une de ses filles qui commence à se balader de femme en femme, d'homme en homme, il peut lui dire, mon fils, je n'ai pas vécu comme ça. Ta maman est la seule femme. Bon, lui, il ne peut pas dire ça, bah, lui, il était... C'était Django. Un danger public. Mais la mère, au moins, elle peut dire à ses filles, à ses fils, mon enfant, je n'ai pas vécu cette vie. Faites comme moi. Dignement, elle peut dire, faites comme moi. Et c'est merveilleux quand un père, une mère peut dire à son enfant, faites comme moi. C'est pas merveilleux ça? Là, tu peux avoir mené une vie de perversité et puis tu as dit à ton enfant, pourquoi tu fais ça? Lui aussi, il va dire, mais maman, je connais tes traces. Il y a des photos là. Il dit, mais ça c'était quand j'étais païen. Il dit, ouais, mais. Et puis après. Voilà une maman qui peut donner des conseils véritablement. Et puis on va prendre. Maman, on peut prendre des conseils, on peut prendre. Il y a une femme qu'on peut copier. Elle ne connaissait pas Jésus, mais elle a été ferme. Et jusqu'aujourd'hui, elle aime. Mais ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est l'amour qui est le socle. Pour entretenir cette harmonie familiale, c'est l'amour. L'amour entre homme et femme, entre femme et homme, entre père et enfant, entre enfant et parents. L'amour. L'amour est très important, c'est incontournable. Il ne peut pas avoir de l'harmonie dans un milieu où il n'y a pas d'amour. Si on veut l'harmonie même dans l'église, il faut l'amour. Sinon nous ne nous aimons pas, il n'y aura pas d'harmonie. Il n'y aura pas d'harmonie. C'est pas le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est indispensable, c'est incontournable. Pourquoi il y a l'harmonie au ciel? Là-bas c'est l'amour. Tout le monde aime son ami là-bas. Où on va là, tout le monde aime. Là-bas c'est l'amour. L'amour, 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 l'amour. Alors le Seigneur nous accorde ces quelques révélations
Parce que nous devons le faire. Alléluia. Il est important donc qu'il en soit ainsi. Et l'autre élément que je voudrais apporter, comment entretenir cette harmonie, c'est la communication. La communication. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Quand on ne sait pas communiquer, on peut pas, on crée la zizanie, on crée le désordre. La communication. Le livre de Genèse 2, verset 18, nous en parle. Genèse 2, 18. Et la communication, c'est quoi? C'est la base de la vie. C'est la base de notre existence. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La communication, c'est le moyen de partage. Et par la communication, on expose ses points de vue, on dialogue, on échange son amour, son rire. Et une famille qui ne communique pas s'éteint. Et elle n'a rien à apporter aux autres. La communication est très importante. C'est la base de tout. Et il faut communiquer. Il faut bien communiquer. Si tu communiques bien avec ta femme, tu communiques bien avec ton mari, ça peut régler beaucoup de choses. Communiquer et savoir communiquer. Tout n'est pas de communiquer, il faut savoir le faire. Et si tu ne sais pas communiquer, il faut prendre des cours de communication. En la matière. Maman Jessia, est-ce qu'il te parle bien pendant ces années? C'était ta manière de te parler. Il était agressif. Il a été toujours calme. Toujours calme. Plus d'énergie. C'est toi qui étais énergique. Donc c'est lui qui est... Il ne parle pas beaucoup. Lui il ne parle pas trop. Donc c'est grâce à lui que ça a duré alors. C'est grâce à lui que ça a duré. Et si vous voulez suivre ton modèle, il y a longtemps il y aurait le clash. Elle a des qualités quelque part, mais quelque part aussi il y a eu tempérament. Voilà. Vous savez, pour que ça marche, il faut qu'un accepte de se rabaisser. Le pasteur communiquait beaucoup. Bien ou mauvais? Ça dépend. Ça dépend. Vous savez pourquoi Jésus nous convainc? Parce qu'il sait communiquer. Il n'a pas fait que communiquer. Quand Jésus prêchait, les gens disent, mais on n'a jamais vu quelqu'un parler comme ce temps. Les gens viennent avec des problèmes de cœur chargés. Ils sont souvent même au bord du suicide. Mais quand ils viennent s'arrêter, ils écoutent la prédication de Jésus. Oh, le cœur est délivré. Parce qu'il sait retransmettre une idée. Vous pouvez avoir des bonnes idées. Mais si vous ne savez pas les retransmettre, personne ne va prendre votre idée. Deux personnes peuvent dire la même chose. On va rabrouer un et puis on va acclamer un. Pourquoi ils ont dit la même chose? Il y a le savoir communiquer. Il y a des foyers qui ne marchent pas parce qu'ils ne savent pas communiquer. Et cela est très important. Ce n'est pas facile pour deux personnes de vivre ensemble s'ils ne savent pas communiquer. Vous savez, quand on se croise nouvellement, et c'est ce qui trompe les jeunes gens, c'est la forme, mais la jeune fille, elle est belle, hein? Elle a des beaux mollets, hein? Elle a une belle chevelure, elle a des beaux yeux. Est-ce que c'est des beaux yeux là qui va faire le reste après? Non, après ça, on ne voit plus des beaux yeux. Quand on rentre dedans avec tes beaux yeux là, ils s'en foutent de ça. Comment tu parles? Comment tu te comportes? C'est ce qui va donner maintenant longévité à votre relation. Et c'est pourquoi Jésus, il sait communiquer. Et parce qu'il sait communiquer, il nous convainc. Et puis on le suit maintenant, depuis des années on le suit. Ça fait combien d'années tu suis Jésus? Ou d'autres, 40 ans, 30 ans, 50 ans, on est derrière lui. Parce qu'il sait nous parler. Il sait nous parler. Même quand ton cœur est blessé, il va parler de sorte que ton cœur s'apaise. Pourquoi quelqu'un peut venir à l'église, pendant qu'il venait, il était découragé à cause d'un problème. Et quand il en ressort, il est totalement guéri. Son cœur a été totalement restauré. Mais c'est la parole.
La parole qu'il a entendue. Et parce que c'est des paroles bien dites. Des paroles dites à propos. Quand la parole est bien exploitée, elle opère de grands miracles dans le cœur. Alors la communication dans la famille. Si vous ne savez pas communiquer dans votre famille, vous allez aller de palabre en palabre, de guerre en guerre, les guerres fratricides. Vous savez quelles sont les plus dangereuses? Quand dans la famille ça ne va pas, la vie devient la merde. Tu n'as même plus envie de vivre. Là tu te dis que les pauvres parents ils ne t'aiment pas. Quand c'est ceux du dehors qui ne t'aiment pas, ça c'est plus simple. Mais quand c'est dedans là-bas on ne t'aime pas, tu ne te sens plus aimé dedans. Tu deviens très malheureux. Or, la communication peut jouer un grand rôle. La communication. Parce que c'est la base de la vie. C'est la base de notre existence. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. C'est le moyen de partage. La communication, par elle, on expose ses points de vue. On dialogue, on échange. Son humour, son rire. Une famille qui ne communique pas, elle s'éteint. C'est pourquoi vous allez voir que déjà même un bébé qu'on ne taquine pas, à qui on ne parle pas, vous voyez, il meurt. Les bébés ils ne parlent pas, mais souvent on est avec eux, on les a dans la main, on commence à les taquiner. Il est donc important qu'on apprenne à communiquer en famille et à bien communiquer. Tout à l'heure, on viendra sur les ennemis de cette harmonie et nous allons aussi apprendre là-bas quelque chose. Alors, l'autre élément que le Seigneur met à notre disposition pour entretenir l'harmonie familiale, c'est de se pardonner et de se supporter et de se supporter, même au pire des cas, de se pardonner et de se supporter. Dans une famille où on ne se pardonne pas, dans une famille où on ne se pardonne pas, où on ne se supporte pas, l'harmonie ne peut plus y demeurer. Vous voulez de l'harmonie dans la famille, dans votre foyer, dans votre couple. Il faut apprendre à se pardonner. Il n'y a personne qui soit parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et nous sommes venus à Christ pour qu'il travaille à nous parfaire. C'est pour nos imperfections que nous venons à l'école de Dieu tous les jours. Chaque fois qu'on vient s'asseoir dans une salle d'église et pour écouter la parole de Dieu, c'est pour donner l'occasion à Dieu de parler de nos imperfections. Parce que dans les prédications, Dieu nous parle de nos imperfections et nous dit comment est-ce qu'on peut les corriger. Quand Dieu révèle nos imperfections, il nous donne comment est-ce qu'il faut les corriger. Et à nous maintenant d'aller jouer. C'est pourquoi il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... C'est ça on a écrit en haut là. Je vais vous dire 1, 2, 3, et puis tout le monde va lire ça. Regardez la phrase qui est en haut là, en bleu là. Est-ce que vous avez vu? Ceux qui ont les bons yeux. 1, 2 et 3. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. La révélation et ensuite la mise en pratique. Et Dieu nous révèle nos imperfections chaque fois. Alors si nous avons des imperfections, c'est dire que par moment on peut blesser les autres. Si quelqu'un pense qu'il n'a rien à excuser à personne, ça veut dire qu'il pense qu'il est parfait. Toi, tes imperfections empoisonnent les autres. Tes imperfections indisposent les autres. C'est pourquoi si tu refuses de pardonner, et que lui aussi refuse de te pardonner, la famille s'arrête. La famille s'arrête. Voilà un monsieur, lui et sa femme, ils dorment sur le même lit, ils ne se parlent pas pendant 2 semaines. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas à leur femme pendant 2 semaines. Ils dorment dans le même lit, mais vous allez prier quel Dieu, il va vous exaucer. Et ce jour-là, ça va se coucher, il doit voyager, et comme lui et sa femme ne se parlent pas, il écrit une note
il écrit d'une feuille, réveille-moi à 4 h du matin. Et puis il met au chevet du lit. Ah, maintenant se coucher, bon, elle a vu la note. Donc elle a dormi à 4 h, le monsieur ronflait toujours, elle a pris un papier, elle a écrit, il est 4 h du matin. Et puis elle a mis là. Bon, comme en déposant le bout de papier, tu ne vas pas parler, tu as écrit. Elle aussi a écrit, et puis il est 4 h du matin, et puis elle a mis là-bas. Il va rater son avion, il ne va pas rater. Il va rater à cause de ce qui ne se pardonne pas. Et vous savez que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas chrétien. Un chrétien, sa femme ne peut pas passer une journée, 2 jours, des jours dans le foyer sans se parler. Vous êtes des païens. Si ton mari fait ça, il faut lui dire, monsieur le païen, tu es païen. Ce n'est pas sérieux. S'il y a des choses que vous êtes incapable de faire, c'est de garder la haine de votre mari, de garder la haine de votre femme. C'est pas possible, ça ressemble à un miracle. Haït sa femme, haït son mari. C'est terrible. Se pardonner est un élément important pour entretenir l'harmonie familiale. Se supporter même au pire des cas. Même s'il a commis adultère, même si elle a commis adultère, qui n'a jamais péché? Oui, il y en a qui pensent qu'il y a des choses qu'on peut pardonner et puis il y a d'autres qu'on ne doit pas pardonner. Non, on pardonne tout. Non, il m'a insulté. Toi, tu n'as jamais insulté quelqu'un. Non, elle a cherché garçon, elle m'a trompé. Ou bien il m'a trompé. Péché, c'est péché. Jésus nous demande de pardonner 70 fois par 7 par jour. 70 fois 7, ça fait combien? Ça fait 490 fois. Pardonner 490 fois, même si la personne a couché avec 490 personnes différentes. C'est ça ou c'est pas ça? Mais s'il dit de pardonner 490 fois, il n'a pas dit il y a tel péché qui n'est pas dedans. Non. Ça veut dire que c'est ta femme a couché avec 490 garçons. Et puis elle fait ça chaque jour. Oui, et puis c'est chaque jour. Puisque je dis que c'est par jour. C'est-à-dire par jour, 7 fois 70. Avec 490 fois, ta femme a dit je t'ai trompé 490 fois aujourd'hui. Mes amis, c'est cette règle-là que Dieu observe. Sinon, toi et moi, là, il y a longtemps qu'il nous a chassés. Oui, il y a longtemps qu'il nous a chassés. C'est quel péché on ne répète pas tout le temps ici? Il y a des péchés que tu répètes chaque jour. Et le soir, quand tu vas, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Il dit, ma fille, je t'ai pardonné parce que moi-même, j'ai dit de pardonner 490 fois. Est-ce que vous voyez la règle? Maintenant, si ta femme t'a trompé, ton mari t'a trompé, et puis tu dis non, à cause de ça, c'est terminé. La Bible dit, celui qui pardonne beaucoup, à lui on pardonnera beaucoup. Celui qui pardonne peu, on lui pardonnera peu. Car la mesure que tu prends pour mesurer les gens, on dit d'aller préparer du riz, tu prends un verre pour mesurer ton riz, non, n'est-ce pas? C'est pas ça? La mesure que tu prends pour mesurer, là, pour donner aux autres, on dit c'est la même mesure qu'on prend pour te mesurer toi-même pour te donner. Donc ceux qui pardonnent beaucoup, qui ont un cœur lâche, et qui pardonnent beaucoup, Dieu dit que lui aussi, de la même manière dont tu pardonnes aux gens, c'est la même manière que lui aussi va te pardonner. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui ne pêche pas, il ne faut pas pardonner aux gens. Parce que tu sais que tu ne pêches pas aussi. Donc tu n'as pas à dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais si tu sais que tu pêches, Dieu dit, attention, tu dois pardonner 490 fois par jour. 490 fois par jour. C'est pourquoi donc nous devons être patients. Amen. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Le pardon va être un élément important pour entretenir l'harmonie. Donc je reprends. Premièrement, j'ai parlé de la conversion. La conversion. Pour entretenir l'harmonie familiale, l'harmonie conjugale, il faut
la conversion. Le deuxième élément dont nous avons parlé, il faut l'amour. Il faut aimer. Et il faut aimer sincèrement. Et le troisième élément dont nous avons parlé, c'est la communication. Il faut une bonne communication. Pour que ça marche. Pour que l'harmonie soit entretenue et maintenue dans la famille. Le cinquième élément, c'est le pardon. Le pardon. Quatrième élément, le pardon. Il faut pardonner. Il faut se supporter. Même au pire des cas. Le cinquième élément, il ne faut pas dépendre des parents. Il ne faut pas dépendre des parents. Il y a des foyers qui dépendent des parents. Il ne faut pas dépendre des parents. Et nous vous encourageons à ne pas dépendre des parents. Tu t'es marié, ça veut dire que tu es responsable. Il y a des foyers où c'est chez le père de la femme ou du mari, c'est là-bas qu'on prend les conseils. C'est ce que les parents disent qu'on va appliquer à la maison. Non, mon papa dit que. Ma maman dit que. Non, c'est vous deux. Vous asseyez, vous réfléchissez, vous prenez des décisions, comment faire fonctionner votre famille, votre foyer. Tant que vos parents vont vous téléguider depuis chez eux, je ne suis pas sûr que vous serez stable chez vous. Parce qu'on est mieux qu'on allait se marier, pour fonder un foyer, une famille. La fidélité, elle est très importante. La fidélité. Le film que les enfants nous ont montré, ils ont parlé d'infidélité. N'est-ce pas? Donc le contraire, c'est la fidélité. Si vous voulez une harmonie, il faut la fidélité. Entre le père et la mère. Sinon ça va influencer les enfants. La conséquence sera désastreuse. La conséquence sera catastrophique. Il y a des actes que papa et maman posent, ils ne sentent pas leur portée de main. L'infidélité est une arme qui détruit le foyer, qui détruit la famille. Ces genres de couples ne connaissent jamais la paix durable. L'adultère est un crime. Les recherches montrent que la personne qui commet l'adultère peut, à un certain moment donné, tuer son partenaire. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un qui vit dans l'adultère, à un certain moment, peut tuer son partenaire. Tu vas devenir meurtrier. Parce que premièrement, tu deviens un menteur, tu deviens une menteuse. On dit, tu viens d'où? Ah, je viens du travail. Oh, tu viens de l'hôtel. Et tu dis, tu viens du travail. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir par devenir un meurtrier. Et dans le même temps, il faut éviter les soupçons pour ne pas créer aussi des occasions d'adultère. Peut-être que la personne ne fait même pas ça. Mais il y en a qui soupçonnent. J'étais à l'église de Philadelphie. Quand j'ai reçu un couple qui était venu de l'Afrique. Ils ont eu les papiers américains, donc ils ont déménagé. C'était un professeur et ils ont déménagé à Philadelphie. Et c'est là-bas, désormais, ils ont choisi de vivre. La femme venait me voir souvent pour se plaindre de son mari. Il dit, mon mari, il me soupçonne trop. Il me soupçonne trop. Dis-lui d'arrêter, je n'aime pas ça. On a donné des conseils au monsieur. Le monsieur n'a pas écouté. Jusqu'à ce que la femme vienne me dire un jour, elle dit, pasteur, mon mari, ce qu'il me fait, c'est grave. Quand je rentre à la maison, il me déshabille, il fouille mes parties intimes pour voir si je ne suis pas allé avec un homme avant de rentrer. Il allait trop loin.
un déshonneur. Vous voyez comment, où le soupçon peut amener. Et au finish, elle a commencé à découcher, à sortir avec un autre monsieur. Au fini, il y a un autre même qui l'a arraché carrément à ce monsieur. Où je vous parle, le monsieur il est devenu fou. Se balade dans les rues. On m'a dit un jour qu'il était mort, on a trouvé son corps à Baltimore. Bon, on allait vérifier le corps, c'était pas lui. Une carrière détruite. Ils ont 2 enfants, la famille est détruite. Tout est mélangé. Le soupçon. Mes amis, il est bon de se laisser convertir. Quand on est converti, on fait confiance à son mari, on fait confiance à sa femme. Je suis ici avec vous, je n'imagine pas que ma femme a bien en train de chercher garçon. Là-bas, elle n'est pas en train d'imaginer que moi, je suis en train de vous chercher ici. Après, elle est ici là, elle est je vous ai cherché. Bon, vous voyez, vous faites confiance. Fais confiance à ton mari. Quand tu vas commencer à soupçonner, tu vas créer des problèmes. Tu soupçonnes ta femme, tu soupçonnes ton mari. Attention. Il ne faut pas mettre dans la tête de quelqu'un ce qui n'est pas dans sa tête. C'est toi-même qui as allumé le feu là. Et tu pourras éteindre ce que tu as allumé là. Les Ivoiriens disent, tu peux terminer ce que tu as commencé là. Ce que tu as commencé là, tu peux terminer. Attention. C'est pourquoi la fidélité à son mari, à sa femme, va être très importante. Très important. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? Ça va aider la famille. Ça va aider la famille. Parce que quand on soupçonne, et il y a des éléments qui peuvent amener l'autre aussi à te soupçonner. Souvent, tu peux recevoir un coup de fil et pour décrocher, tu vas aller loin de ton mari. Ou bien tu sors de la chambre pour aller répondre au coup de fil. Tu refuses de répondre au coup de fil devant ta femme, devant ton mari. Mais elle va commencer à soupçonner. Elle dit, pourquoi mon mari ne répond pas au coup de fil? Quand on l'appelle, il se lève et puis il va ailleurs, il va parler répondre. Est-ce que ça c'est bon? Toi-même, tu crées des occasions de soupçon. Refuser de répondre au coup de fil devant sa femme, devant son mari. Ou bien tu refuses souvent quand on touche à ton portable, ou bien quand on manipule ton portable. Ces manières de faire ne sont pas agréables dans un couple qui s'aime. Quand ton mari veut prendre ton portable, tu ne dois pas avoir peur. Ton cœur ne doit pas battre. Ton portable, c'est son portable, c'est pas ça? Quand ma femme prend mon portable, je ne suis pas effrayé. Quand il prend pour elle, elle n'est pas effrayée. Pourquoi quand ton mari il veut prendre ton portable pour elle, tu es effrayé? Il ne faut pas t'effrayer. Est-ce que vous avez peur quand votre conjoint ou votre conjointe prend votre portable? Vous n'avez pas peur, non? Non. N'ayez pas peur. Il a le droit. C'est ton portable, c'est ton portable. Tu peux même être souvent la secrétaire. Quand on appelle, c'est toi qui décroches. Alors, je dis, monsieur, comment t'appelles? Monsieur AC. Il veut parler à monsieur AC. Oui, c'est sa femme. Vous voulez quoi? C'est normal, c'est sa femme. On appelle sa femme et il se trouve que le portable était dans la main de AC. Allô? Les hommes, on a les grosses voix. Allô, vous voulez parler à qui? Alors, madame AC. Il vous la passe. Sans être effrayé. C'est simple. C'est pas compliqué. Et vous allez voir que les choses certainement iront mieux. Amen. Voilà. L'autre élément aussi qui peut détruire la famille, si on n'y veille pas, ça peut être le manque de contentement. C'est pourquoi parlons du contentement qui va être un élément important pour entretenir l'harmonie familiale. Le contentement. Le contentement. Dieu n'a pas donné les mêmes moyens à toutes les familles.
Il y a des familles que Dieu a bénies richement. Il y a des familles que Dieu a bénies richement. Il y a des familles à qui Dieu a donné beaucoup d'argent. Il y a des familles à qui Dieu a donné beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas assez d'argent. N'est-ce pas? Il y a des familles où tout le monde se porte très bien, ils ne tombent jamais malade. C'est rare. Pourtant, d'autres ont plein d'argent et ils sont toujours à l'hôpital. Vous n'avez pas vu ça? Oui, chaque famille a une grâce. Donc, n'enviez pas les autres. Contentez-vous de ce que Dieu vous a fait. Et ça va aider la famille. Vous savez, quand on envie les autres, on souffre. Et on se sent malheureux. On regarde les autres, on dit qu'on veut forcément avoir ce qu'ils ont. Et tu as quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un comme ça. Non. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un comme ça. Non, pourquoi t'accueillir? Il y a ce que tu as que celui que tu envies souvent, il n'a pas. C'est pourquoi il faut te contenter de ce qu'on a. En attendant que Dieu t'apporte ce à quoi tu aspires. Parce que chaque chose a son temps. Amen. Dieu a un temps pour chaque chose. Quand le temps d'une chose n'est pas arrivé et que tu veux forcément la chose, tu vas créer des problèmes. Amen. Voilà notre papa Jessia. C'est quelqu'un qui a plus de 70 ans. À supposer qu'aujourd'hui, il a plein d'argent, il a des milliards dans son compte. Et puis voilà un petit garçon qui a 25 ans. Et lui, papa Jessia arrive à s'acheter un véhicule de... Le véhicule le plus cher, c'est combien? Pardon? Bon, un véhicule qui est vraiment cher, dites-moi le prix. 1 milliard. Bon, on va pas aller jusqu'à 1 milliard. On va prendre un peu en bas ici. 500 000 euros. 1 million d'euros. Quelqu'un, il s'en va payer par un véhicule de 1 million d'euros. Et puis un jeune homme de 30 ans, il convoite sa voiture. Mais le monsieur là, il y a longtemps le monsieur là ici. Il a travaillé longtemps. Il est passé par beaucoup d'endroits. Et toi, tu n'as que 25 ans, tu veux être lui à son niveau. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi il faut apprendre à se contenter dans la famille. Parce qu'on peut être aujourd'hui une famille où on n'a même pas de toit. On loue une maison, mais d'ici 10 ans, vous aurez une maison à vous. Le temps vient, le temps vient. Le temps vient. Et quand les choses sont faites en leur temps, tout se passe bien. Mais quand on veut précipiter les choses, on veut sauter les étapes, on aura absolument des problèmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire dans 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10, il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi enseignez le contentement à vos enfants. Et en attendant, apprenez, montrez-leur par votre comportement que vous-même vous vous contentez. Amen. Souvent Dieu donne le nécessaire pour que la famille vive pendant tout le mois. Mais on prend cet argent, on va dilapider dans les dépenses inutiles. Et quand le temps de faire ce qu'il faut pour la famille, il n'y a plus l'argent. C'est pas un problème ça? Il y a ce qu'il faut garantir. Le loyer, la nourriture, les factures, tout ça il faut garantir avant de jouer les fous. Vous savez, nous sommes dans un monde de consommation aujourd'hui. N'est-ce pas? Tous les samedis, parce que tu ne travailles pas, alors tu es dans les magasins en train de te balader, je vais prendre un peu d'air. Vous savez, quand tu vas dans les magasins là, tu vas faire offrande là-bas. Toujours. Ça c'est forcé, tu vas faire offrande là-bas. Offrande forcée. Tu ne peux pas sortir cadeau. Quand tu mets tes pieds là-bas, tes yeux vont voir quelque chose que ton cœur va combattre. C'est pas, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Je connais un pasteur américain, lui, quand il va au magasin, dans sa tête, ce qu'il veut payer là, c'est dans sa tête. Quand il va dans le rayon où ça se trouve, et puis il va, quand il prend là, à même temps il prend, il va à la caisse,
Et puis, il ressort. Terminé. Après, il dit, si tes yeux n'ont pas vu, est-ce que ton cœur va convoiter? C'est tout. Mais là, toi, quand tu paies pour toi, tu dis, bon, il y a un frère, il a regardé un peu avant d'aller à la caisse. Et puis tu fais le tour. Ah. Quand les yeux voient, le cœur va parler. Il va dire, ça là c'est bon, si tu avais payé, ça peut te servir. Hein. Ah, c'est vrai, ce n'était pas prévu. C'est un sol. Et puis en plus, il y a écrit du sol. D'ailleurs, là, c'était bandit. Quand tu vas à la pêche, tu t'arrêtes comment attraper le poisson. Quand tu jettes le hameçon dans l'eau, tu trouves, le hameçon, c'est comme ça, ça pique. Mais c'est bien maquillé avec, justement, l'appât, c'est les soldes. On écrit dessus en rouge, soldes. Et vous dites, oh, videz ta poche aujourd'hui. Et puis tu ramasses. Et puis tu vois encore solde. Eh, ça c'est bon. Tu ramasses. Solde. Eh, ça c'est bon. Avant la maison, l'argent est fini au magasin. Quand les enfants disent, eh papa, il a fait ça. Ah, il n'y avait pas l'argent. Tu te lèves. Ouais, quand les hommes n'ont pas l'argent, ils se lèvent très vite. Les hommes là, vous les voyez à leur barbe. Quand ils n'ont pas l'argent, ils se fâchent vite. Ils se lèvent très vite. Ils se lèvent vite. Les hommes, c'est pas vrai? Quand les réalités se présentent, ils se fâchent. Puis ils crient. C'est-à-dire, il n'a pas l'argent. Il n'a rien. Comme l'enfant ne sait jamais que papa n'a rien, lui il croit que papa a tout. Les enfants ont la foi. Ils croient que vous avez tout. Ils vont vous présenter tous les problèmes. Alors, il faut se contenter. Ça va maintenir l'harmonie dans la famille. Il faut dire la vérité aux enfants. Ce que tu ne peux pas faire, il faut dire, mon enfant, pour le moment là, ça va attendre. Mais quand tu fais des fausses promesses, ils vont te poursuivre. Dis à ton enfant, je m'en vais au travail le soir, je t'envoie un avion. Le soir, il attend son avion. Quand tu arrives, maman, où est mon avion? Tu vois que ton mensonge t'a mis dans des problèmes. Le contentement va être très 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 important. Alors, cela va nous aider. Un élément important pour ne pas créer aussi du désordre et maintenir l'harmonie dans la famille. Au niveau des parents, ça va être aussi les relations sexuelles. Quand ça manque à la maison, surtout les chrétiens, il ne peut pas aller pécher dehors là-bas. Et puis tu lui fermes le robinet. Il va aller pisser où? Et tu lui crées un gros problème. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, je suis fatigué. Maman, c'est pas. Tous les jours tu es fatigué. Tous les jours tu es fatigué. Maintenant lui là, il va aller pisser où? Si ça a trop duré là, un matin, dehors là, c'est gelou, c'est pas gelou, il va se mettre dessus là. Ah, il a faim. Et si on l'a bien pris là-bas, tu as perdu comme ça. C'est fini pour toi. Depuis quand tu as fait tes propositions là, il a déjà un marché qui traite quelque part là-bas. Donc il ne faut pas commencer ce que tu ne peux pas terminer après. Est-ce que vous avez bien compris? C'est la famille qui va sauter. Ça va s'exploser à un moment où tu vas dire, ah, c'est petit affaire là qui est devenu comme ça. Ce que tu appelles petit affaire là, ce n'est pas petit affaire. Ça là, ce n'est pas petit affaire. On ne joue pas avec ça. On ne va pas trop parler sur ça. Mais on ne joue pas avec ça. Est-ce que vous avez compris? Les hommes qui sont assis là, il n'est plus pas rien pour dire, il s'en va se débrouiller dehors. À la maison, occupe-toi bien de lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, concernant cet élément, comment entretenir cette harmonie, il faut la prière et la méditation de la parole de Dieu à la maison. La prière et la méditation de la parole de Dieu à la maison.
Il est important que nous ayons un culte familial. Même si c'est une seule fois par semaine, ce n'est pas mauvais. Où on peut rassembler les enfants, papa et maman, on partage la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. On prend un passage biblique, papa médite, papa lit, maman, ou même maman peut expliquer. Même les enfants, on peut leur apprendre à expliquer un verset biblique. Il faut partager la parole. Il faut leur inculquer cette habitude-là. De sorte que quand ils ne seront plus avec vous, ça reste dans leur mœurs. La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. C'est le seul recours pour réparer, vous voyez, les relations brisées. Et mettre en déroute toutes les tentatives du diable. Le livre de Jacques 5, verset 16 nous dit: la prière fervente du juste est une grande efficacité. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Quand on a médité avec toute la famille, on finit là, on prie. On met les sujets de la famille ensemble, on prie ensemble. On prie pour papa, on prie pour maman, on prie pour les enfants, on partage tout ensemble. On chasse les démons de la maison. Y a-t-il un membre de la famille qui a des difficultés? On prie pour lui. C'est votre église. Donc faites l'église à la maison. Faites l'église à la maison. Priez ensemble. Cela va aider la famille. Cela va aider la famille. Et surtout les parents, évitez d'aller souvent attaquer les messages que le pasteur a prêché à l'église. Là, souvent, le pasteur a donné un message. Et on va, comme toi, tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas attaquer ça. Tu démolis ça dans l'esprit des enfants. Non, ça, c'est pas normal. Le pasteur a dit, femme, soumets-toi à ton mari. Il dit, mais en France ici, là, est-ce qu'on se soumet à quelqu'un? Si tu as gâté le message, ça va te rattraper demain. On doit voir que c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à nous en sortir. Et si tu démolis cette parole de Dieu, il ne sait pas comment tu vas t'arranger après. Alléluia. Alléluia. On peut se tenir debout une minute pour passer à l'autre aspect et nous terminons. Est-ce qu'on a bien compris? Alors, je répète. Comment entretenir cette harmonie familiale? Le premier élément va être la conversion. Le second, l'amour. Le troisième, la communication, une bonne communication. Le quatrième élément, se pardonner et se supporter, même au pire des cas. L'autre élément, c'est la fidélité. Ne pas dépendre aussi des parents. Ensuite, le contentement. Ne pas priver l'autre des rapports sexuels. La prière et la méditation de la parole de Dieu. Il est important que ces éléments, nous les prenions en compte. Ça va aider à stabiliser, à harmoniser la famille. Parce que quand papa et maman, ça ne va plus, tout le reste là sera dérangé. Tout le reste sera dérangé. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons nous asseoir. Et puis terminer par les ennemis de l'harmonie familiale. Les ennemis de l'harmonie familiale. Les ennemis, il y en a beaucoup. Mais un des domaines phares vers lequel le Seigneur m'a conduit, c'est le domaine de la communication. Ces ennemis résident essentiellement dans la communication. Parce que malheureusement, dans de nombreux ménages, la communication est déficiente. Malheureusement, dans de nombreux ménages, la communication est déficiente. Les ennemis, il y en a beaucoup. Et j'ai voulu qu'on se concentre sur le domaine de la communication. Parce que ce domaine, s'il est maîtrisé dans la famille, je crois que ça pourrait aller. On pourrait produire de bons résultats.
Mais quand ce domaine n'est pas maîtrisé dans la famille, et dans n'importe quel milieu d'ailleurs, c'est pas sûr que les choses puissent aller. Je répète, si toi et moi nous suivons Jésus depuis des années, c'est parce qu'il nous parle bien. C'est parce que sa manière de parler guérit nos cœurs. C'est parce que sa manière de parler nous rassure. Sinon on ne serait pas là. Si on passait le temps à nous rabrouer et après on ne voit rien, on ne serait pas là. Alors, il existe des comportements. S'ils se répètent quotidiennement, empoisonnent la vie commune. Il existe des comportements, s'ils se répètent quotidiennement, empoisonnent la vie commune. Alors, au niveau de la communication, le premier ennemi, c'est la culpabilisation. Culpabiliser, culpabiliser, culpabiliser. Parce qu'on peut passer son temps à culpabiliser l'autre. Et ça va détruire la famille. On peut passer son temps à culpabiliser l'autre. Ça va détruire la famille. Culpabiliser. Le but est de rendre l'autre responsable de notre malaise, de notre souffrance ou d'une situation malheureuse que nous vivons. Celui qui est en face va alors avoir tendance à se sentir fautif. Parce qu'on parle, on culpabilise l'autre. Et finalement, il se sent fautif. Par exemple, tu as voulu que j'arrête de travailler pour élever notre fille. Et maintenant, tu me reproches d'être à ta charge. N'est-ce pas? Tu as voulu que j'arrête de travailler pour élever notre fille. Et maintenant, tu me reproches d'être à ta charge. Un autre exemple. Si tu ne m'avais pas incité à gagner davantage d'argent, je n'aurais pas fait d'infarctus. L'état de santé dans lequel je me trouve, parce que tu m'as dit de travailler davantage. Est-ce que c'est pas que tu travailles davantage et que tu as fait un AVC? C'est trop de travail qui donne AVC aux gens. Et parce qu'un problème est arrivé, on fait de sorte qu'on parle chaque fois de sorte que l'autre, comme si l'autre était la cause de notre problème. Et quand entre un homme et sa femme, l'un passe le temps à culpabiliser l'autre, à travers la communication. Quand un membre de la famille passe le temps à culpabiliser l'autre, à travers la communication, je ne suis pas sûr que ça va aller. Ça n'ira pas. Donc, le premier élément que nous retenons, au lieu de la communication, culpabiliser. Culpabiliser. Ne passe pas ton temps à culpabiliser ton mari, à culpabiliser ta femme, à culpabiliser les enfants. C'est à cause de vous que je suis dans telle situation aujourd'hui. Parce que j'ai voulu faire ceci ou cela pour vous, je me suis retrouvé dans telle situation. C'est à cause de vous. Ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de toi. Si tu ne m'avais pas dit de faire ceci ou cela, je ne serais pas dans une telle situation. Comment tu veux qu'elle se sente? Elle se sent la cause de ton malheur. Il se sent la cause de ton malheur. Et on n'est plus heureux. Tout va chambouler. Je répète, les ennemis de l'harmonie familiale résident essentiellement dans la communication. Parce que malheureusement, dans ce domaine, beaucoup de ménages connaissent une déficience. Alors, culpabiliser. Le deuxième élément que je voudrais vous proposer, dans la famille, c'est vrai que le père est le maître, mais le bon maître, il donne l'exemple, n'est-ce pas? Quand la Bible dit que Jésus est le chef de l'église, Jésus nous donne le bon exemple chaque jour. C'est pourquoi on a vu le grand Jésus en train de laver les pieds de ses disciples. Et quand Pierre ne voulait pas, il lui a dit quoi?
tu ne donnes pas ton pied, tu ne seras plus avec nous. Et c'est là qu'il a annoncé cette phrase. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Ordonner, diriger, commander. Ordonner, diriger, commander. Si c'est tout ce qu'on sait faire à la maison, donner des ordres, commander. Donner des ordres, commander. Donner des ordres, commander. C'est un ennemi de l'harmonie. Passer son temps à donner des ordres. Il y a un temps pour chaque chose. Mais si c'est tout ce qu'on sait faire, donner des ordres, commander. Quand on a un petit espace pour exercer le pouvoir et qu'on exagère, il n'est pas sûr que les choses se portent bien. Cesse de rappeler cette histoire. C'est un ordre, hein? Alors cesse de rappeler cette histoire. C'est un ordre. Tu devrais téléphoner à ta mère un peu plus souvent, toi. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un autre ton pour parler? Tu devrais téléphoner à ta mère souvent. Est-ce qu'on peut dire ça autrement et puis ça sera mieux pris? Qui va nous donner? On peut peut-être dire ça autrement. On peut dire ça autrement. Voyez, ces phrases dictent à l'autre la conduite qu'il doit adopter. Il aura envie de se rebeller, de se défendre. Il pensera que vous n'avez aucune confiance en ses capacités. Parce qu'on passe son temps à dicter, à dicter, à dicter, à dicter, à dicter, à dicter. C'est comme si on disait à l'autre qu'il ne connaît rien, il ne sait pas entreprendre quelque chose de lui-même. Or, dans la famille, on doit se donner confiance. Quand on parle à quelqu'un, il faut le mettre en confiance. Passer le temps à donner des ordres, passer le temps à diriger, à commander, il n'est pas sûr que cela puisse arranger l'harmonie. Le troisième ennemi, c'est aussi de nier l'autre dans ce qu'il dit ressentir. Nier l'autre dans ce qu'il dit ressentir. Par exemple, la femme arrive un jour, elle arrive un jour du travail, j'ai une migraine affreuse. Et puis toi tu réponds, eh bien, c'est étrange, car tu n'as pas l'air. C'est pas ça? C'est étrange, car tu as l'air d'être en pleine forme. Quelqu'un dit qu'il est malade. Et toi tu dis, ton aspect ne ressemble pas à quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui dit je suis malade, normalement qu'est-ce qu'on fait? On compatit. N'est-ce pas? Et quand toi tu en parles, on dit oh, toi c'est ton habitude, tous les jours c'est toi qui es malade. Tous les jours c'est toi qui es malade. Est-ce que c'est sa volonté d'être malade? Non. Personne n'a voulu être malade. Tomber malade, personne ne veut ça. Mais quand quelqu'un dit je ne me sens pas bien, et tu trouves que toi, tout le temps, mais ton affaire de maladie, on ne comprend rien. Depuis on te soigne seulement et puis on ne voit rien. Tu es toujours malade. Et tu es en train de le rendre plus malade. Tu es en train de le rendre plus malade. La communication. Elle peut détruire, elle peut guérir. La manière de parler à l'autre. Il y a des éléments importants qui peuvent nous aider à avancer. Et quand nous ne savons pas les utiliser, nous pouvons détruire totalement notre maison.
L'autre ennemi de l'harmonie familiale, c'est les menaces. C'est les menaces. Menacer, avertir, effrayer. Les menaces. Il y a des gens dans leur langage, c'est les menaces. Les menaces, les menaces, les menaces, les menaces, les menaces. Quand vous passez le temps à menacer votre enfant, à le menacer à longueur de journée, à un certain moment, vos menaces, ça ne dit plus rien. Ça ne dit plus rien. Vous passez le temps à menacer votre femme, à la menacer. Tu fais, je vais te renvoyer. Bon, ici, c'est les femmes qui renvoient les hommes. Tu fais, je vais te chasser, je vais te chasser. Et le monde à l'envers ici. C'est à l'envers de l'autre côté aussi. Je vais te renvoyer. On te chasse. Et puis le pauvre type. Vous avez le pouvoir, n'est-ce pas? Tu continues, j'appelle la police. Et le pauvre monsieur, pardon, il n'a plus parlé. Appelez la police tout à l'heure. N'appelez plus la police. Amen. Il faut dire, j'ai appelé le pasteur. Amen. Si vous changez de langage, les choses vont changer. Et j'ai appelé le pasteur. Parce que quand le pasteur va venir avec la Bible. Il va vous faire asseoir vous deux et puis envoyer à raison. Et on va aller dans la parole de Dieu. Mais quand tu vas dire j'ai appelé la police va venir, ils vont changer le monsieur. Parce que quand eux viennent, ils ne discutent pas. On dit qu'est-ce qui se passe? Non. Et puis on dit, monsieur, dehors. Appelez le pasteur. Amen. Et vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes prêts à appeler le pasteur? Oui, quand ça ne va pas, on appelle le pasteur. Nous sommes le peuple de Dieu. Le pasteur viendra avec la Bible. Il va vous faire asseoir. Et puis vous allez partager la parole de Dieu. Et puis on va consoler les cœurs. On va réconcilier. Et par la grâce de Dieu, tout va aller. Sinon, les menaces, ça ne règle pas le problème. Tout le temps, tu vas passer ton temps à dire, tu ferais mieux de me faire tout de suite des excuses. Sinon, tu le regretteras plus tard. Tu ne t'excuses pas maintenant, sinon tu vas le regretter après. Tout le temps. Il faut t'excuser, sinon tu vas le regretter. Excuse-toi, sinon tu vas le regretter après. Tu passes ton temps à menacer, à menacer, à menacer, à menacer. Quand tu continues dans cette lancée-là, ces menaces explicites ou implicites, directes ou indirectes, contribuent à maintenir le conjoint dans la dépendance et limitent sa liberté de choix. Ces menaces l'incitent à ne pas se plier à tes injonctions, simplement à un certain moment pour vérifier si les conséquences négatives que tu annonces se réalisent. La personne peut se dresser contre toi. Vous dites, tu as trop parlé aujourd'hui, là, il faut me chasser. Tu as trop parlé. J'ai aidé un couple la semaine passée. Ils m'ont appelé, il était minuit. Ils ont fait, j'ai pas jusqu'à 2h du matin. Souvent, vous pensez que les pasteurs dorment, ils sont dans leur chambre, ils ne dorment pas. Vous avez votre téléphone là, on ne dort plus. Le monsieur dit, aujourd'hui là, je suis fatigué. Toujours tu me frappes. Je suis fatigué. Tu me frappes. Elle a frappé le monsieur, il allait se coucher au salon. Elle allait le trouver là-bas. Pour le taper. Donc il allait se coucher dans le garage, là-bas, elle la donne. Il dit, pasteur, si je lui donne un coup de poing, la police va venir me chercher. Demain matin, je vais prendre mon sac et je sors de la maison. Tranquillement. Ça encore, elle ne veut pas que je parte. Donc je regarde les hommes me frapper tous les jours. Bon, vraiment c'est malheureux. Elle dit, j'ai peur de lui porter main parce que la police va venir me chercher. Elle me frappe là, il n'y a rien dedans, c'est pas ça. Quand vous frappez là, il n'y a rien dans ça, non. Et là, quand on frappe, il y a un problème. Donc, il dit, demain matin, je vais prendre mon sac, mes petits clics, et puis je fous le camp. Elle veut pas ça aussi. Et là, il dit, ma fille,
ce que tu fais là, c'est pas sérieux. En tout cas, je l'ai bien lavé. Et il s'est ressaisi, il dit, bon, allez dormir. Il dit, demain matin, tout le monde à l'église. J'ai commencé à fréquenter l'église. Ils m'ont appelé le jour de la Pâque, il dit, hey, papa, merci. Vraiment, tu nous as donné les bons conseils. Il ne faut plus frapper ton mari, tu as compris? Bon, vraiment, c'est bizarre. Donc, elle m'a dit, j'ai compris, il ne faut plus le frapper. C'est pas parce qu'elle a la faute de le frapper, c'est pas lui qui ne peut pas répliquer. C'est pas ça? Donc les menaces là, à un certain moment, parce que tout le temps, si tu fais pas, il va te chasser, il va te foutre dehors. Tout le temps. Voilà une femme qui parle à son mari comme ça. Tout le temps, tout le temps. Tu fais, il te chasser. Le monsieur dit aujourd'hui là, il faut me chasser, je suis fatigué. Chasse-moi. Parce qu'à un certain moment, la personne va répliquer. Tu vas dire, bon, aujourd'hui là, chasse-moi, il faut me chasser. Ma chérie, quand elle va partir là, c'est là que tu vas voir comment on joue pour un garçon. Vous savez, quand vous avez une bénédiction dans votre main, attrapez bien. Sinon, tu vas prier après, tu vas jeûner, tu vas prier. Et tu vas dire, mais tu as fermé le ciel. Ce n'est ni le diable, ce n'est ni Dieu, c'est toi-même qui as fermé le ciel. Comment tu as fermé le ciel? La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose, c'est pas ça? Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour avoir un mari, il y a un temps où tu n'as pas avoir un mari. Donc quand tu as eu pour toi, attrape bien, comporte-toi bien, pour que les enfants aussi soient bénis. Vous savez, un des secrets dans les familles, et on vous dit ça, qui veut que ses enfants réussissent? Ça, c'est les anciennes choses. Quand Dieu dit femme, soyez soumise à votre mari, c'est un secret pour que ton enfant réussisse dans la vie. Quand une femme se soumet à son mari, le respecte, l'honore, le traite comme cela se doit, c'est une porte ouverte pour que les enfants soient bénis. C'est très important. Mais quand tu piétines ton mari, tu es en train de livrer les enfants. C'est Dieu qui a fait le monde là. Il a mis des principes. Il a mis des principes. Et quand nous foulons au pied ces principes, nous foulons au pied nous-mêmes notre bénédiction. C'est la même chose quand Dieu dit à un homme, aime ta femme. C'est très important. Il faut aimer sa femme. Il y a une conséquence positive sur la vie des enfants. C'est des éléments importants. C'est pourquoi menacer, avertir, effrayer, c'est un ennemi à l'harmonie familiale. Et nous sommes en train de terminer. L'autre ennemi de l'harmonie familiale, c'est de dévaloriser, c'est de ridiculiser, c'est de faire honte, dévaloriser, ridiculiser. On passe son temps à ridiculiser l'autre. Mais en famille, quand vous passez le temps à ridiculiser votre frère, votre soeur, votre femme, votre mari, je ne suis pas sûr qu'il y aura la paix. Tu ne peux pas ridiculiser quelqu'un tout le temps, et puis ça va aller. Ridiculiser, dévaloriser. Non, il faut valoriser l'autre. Il faut valoriser l'autre. Non, mais tu ne connais rien, toi. Quand tu vas passer le temps à dire à ton enfant, tu ne connais rien. Tu es bête, tu es bête. Dis-moi le nom d'une bête. Le mouton. Mais là, tu dis, il est bête, et puis à la fin, tu veux qu'il t'envoie un bon résultat de l'école. Les bêtes, là, n'ont pas de bons résultats. Tu es bête. Pas le dévaloriser. Parce qu'en dévalorisant, tu sèmes à la personne un complexe. Il y en a qui parlent le temps à dire, il y en a même qui osent dire à leur femme, mais regarde, vilaine femme comme ça, vilaine femme. Mais tu es trop vilaine, quoi. Et la pauvre, quand elle sort dans la rue, quand les gens la regardent, on dit, je suis vilaine. Parce que tu as mis dans la tête, lui, il est vilaine. Même les enfants. Il y a des enfants à la maison, tout le temps, on dit, mais regarde, ce vilain là. C'est pas ça? Vilain garçon. Vilaine petite fille là. Vilaine. Et la pauvre fille, si ton propre père t'a dit que tu es vilaine, ta maman te dit qu'elle t'insulte, vilaine. Quand elle sort dans la rue, elle a honte. On dit, papa dit, je suis vilaine. On dit, je suis vilaine. Oui, là, ils ont honte, on dit, ils sont vilains. Celui qui t'a mis au monde, il dit que tu es vilain. Qu'est-ce qu'on a mis dans ta tête?
C'est pas dans la famille, c'est un ennemi de l'harmonie. Dévaloriser, ridiculiser, faire honte. Faire honte. Tu es un enfant gâté, toi. Tu devrais avoir honte. Il y a des choses qu'il ne faut pas passer le temps à dire aux enfants, à dire à sa femme, à dire à son mari. Ça crée la zizanie, le désordre. Il faut valoriser l'autre. Regardez, quand tu peux dire à ta fille, oh ma fille, mais tu es belle. Oh mon enfant, mais tu es belle ma fille. Quand un petit garçon va lui dire dans la rue là-bas, tu es belle, elle n'est pas étrangère à ça. Elle sait bien que son papa a l'habitude de dire, mais tu es belle. Et tu dis, tu es vilaine. Puis quelqu'un va lui dire, dehors là-bas, tu es jolie, hein. Elle dit, c'est vrai. Non, on ne m'a jamais dit ça. On m'a dit que je suis vilaine. Ah non, toi, il va te suivre. Il faut valoriser. Même s'il a envoyé une mauvaise note, c'est bien, tu peux faire mieux. Le langage, la bonne communication. Mets-le en confiance. Mets-le en confiance. Ton mari revient du travail. On m'a licencié aujourd'hui. Ah voilà. Non mais tu es trop bête. Je savais que ça allait finir par là. Mais tu as tué le monsieur. Tu as enfoncé. Oh là là, tu dois l'aider. Quelqu'un dit on l'a chassé. Et tu dis de bête. Mais lui, il trouve du réconfort chez toi. Et c'est toi-même qui as enfoncé le clou. La nuit, là, voilà les ulcères qui ont commencé. Eh bien aimé, la bonne communication, elle va m'aider dans le fonctionnement de la famille. Parce que de telles paroles blessent profondément l'amour propre. Vous voyez? Et on se sent humilié. On peut réagir, on peut riposter même par la suite. Et nous terminons par ce dernier point. Étiqueter, enfermer dans une image. C'est un ennemi de l'harmonie. Enfermer quelqu'un dans une image, l'étiqueter et l'enfermer dans une image. Parce que souvent on a l'habitude de dire, ça ne sert à rien de te parler parce que je sais par avance que tu ne comprendras rien. Ça ne sert à rien de t'expliquer ce problème parce que je sais que tu ne vas pas comprendre. Tu es trop nul. Ça ne sert à rien de t'exposer ce problème-là. Tu ne vas rien comprendre. On fait savoir à l'individu que rien ne marchera. La personne ne sert à rien. La personne ne sert à rien. La personne ne sert à rien. C'est un gros complexe. Tu mets dans... que tu sèmes en lui, en elle. Donc vous voyez que la communication, le mode de communication que nous exploitons dans la famille va être très important. De façon essentielle. Si nous savons communiquer dans la famille, c'est déjà un très grand pas pour harmoniser la relation. Et par la grâce de Dieu, la victoire, la paix, la grâce de Dieu peut nous accompagner. Alors le Seigneur voudrait, par ces quelques mots, dans nos arrêtés là, nous encourager à une bonne communication. Une bonne communication. Savoir communiquer, savoir encourager, savoir relever l'autre par des paroles, par des bonnes paroles quand il est tombé, quand il est affaibli. Savoir redonner confiance à travers des bonnes paroles, des paroles de sagesse, des paroles d'amour, des paroles de paix. Quand on donne des paroles de paix, ça crée la paix. Mais quand on est violent dans le langage, ça déséquilibre l'autre. Et à un certain moment, il est obligé de se défendre. Parce que c'est ça agressif. Et finalement, rien ne va aller. Alors que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. On